Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, la lettre de notre Seigneur à l'église d'Éphèse. Apocalypse 2, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de ta place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alors, l'église d'Éphèse, amen, une église dynamique, une église persévérante, une église qui observe ce que Dieu attend d'elle, et puis une église vraiment à l'écart des personnes méchantes, des personnes qui pratiquent le péché, le mal, les personnes qui marchent dans les ténèbres, une église qu'on dirait aujourd'hui vraiment une église extraordinaire, n'est-ce pas, du type que chacun aimerait faire partie. Voici le portrait de l'église d'Éphèse. Mais le Seigneur, avec ses yeux perspicaces, amen, ses yeux qui percent les murs, lui dit, tu as abandonné ton premier amour. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que la flamme du début n'est plus là. Et il dit, repens-toi. Alors, ce n'est pas juste Éphèse qui passe par cette phase-là, où subitement, on se refroidit. À quoi c'est dû? Souvent la fatigue, souvent on perd l'intérêt pour les choses de Dieu, souvent le cœur se tourne ailleurs, souvent on subit toutes sortes de pressions, si bien que la flamme se ternit, ça s'efface. Mais on continue de fonctionner comme un peu une pile, comme si tout était là. On continue de fonctionner, mais l'amour n'est plus là. Et Jésus-Christ dit à l'église d'Éphèse de se repentir. On peut se dire, mais se repentir de quoi? Mais je vais à l'église, je donne ma dîme, je fais mes activités, je chante à la chorale, je visite les malades. Mais de se repentir de quoi? Mais Jésus dit, se repentir du fait que la flamme n'est plus là, ou bien que la flamme a diminué. C'est-à-dire que toi et moi sommes appelés tous les jours à avoir une relation avec le Seigneur en exponentiel. Une relation qui va toujours crescendo, en s'élevant toujours. Parce que une fois que on finit par pratiquer du surplace, c'est fini. La flamme, elle est juste maintenue. Et quand la flamme est maintenue, on est en danger. On est en danger de rater ce moment-là. Pardon, quand Jésus-Christ viendra. On est en danger. Parce que c'est la flamme qui nous donne de toujours continuer, amen, d'avancer. Et quand la flamme diminue, on est comme un ballon aussi qui se dégonfle. Et on peut passer à côté de sa venue. Alors, Jésus-Christ
nous encourage à tout faire pour être zélé. Mais on doit tout faire pour être zélé. Mais où allons-nous chercher le zèle? Où est-ce qu'on le prend? Alors, c'est sûr qu'il faut marcher point par point et tous les jours, confessant ses péchés. Parce que les péchés mettent une séparation entre Dieu et nous. Les péchés mettent une distance. Il est donc très important de marcher proche, afin de s'assurer qu'il n'y a rien qui nous sépare de notre Seigneur. Premier point. Deuxième point, il est important de ne pas se détourner de Jésus-Christ pour s'intéresser à autre chose. Si il n'est plus notre focus, alors on se refroidit. Troisième élément, il est très important de garder la lecture de la parole, la méditation, la prière, même si ce jour-là, on ne se sent pas de le faire. Il faudrait toujours. Il faudrait jeûner. Il faudrait, au fait, observer ce temps de silence, la venue dans sa présence, pour être à son écoute. Il faudrait comment on appelle ça, se booster soi-même. N'attends pas que quelqu'un t'encourage. N'attends pas que ça vienne de quelqu'un d'autre. Toi-même, organise-toi pour maintenir la flamme. Et c'est toujours un défi, n'est-ce pas? Un défi à tout moment, à tous les jours, c'est un défi, un grand défi. Et Jésus-Christ dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. On tombe de quelque part. Et quand on tombe, c'est pas qu'on tombe pour se retrouver dans la maison de Dieu, mais quand on tombe, c'est qu'on tombe loin. On tombe dans les choses des ténèbres. On tombe dans les choses de l'ennemi. C'est ça, tomber pour l'enfant de Dieu. Tant qu'il n'est pas tombé, il est avec Dieu. Mais quand il est tombé, il est carrément loin du décor de son Dieu. Alors il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, et repens-toi. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est venir demander pardon pour les fautes commises et de retourner à la position où on était et d'aller plus haut encore. Donc la repentance, c'est l'acte par lequel nous retournons, nous renouons notre relation avec notre Dieu. Et la repentance, ce n'est pas juste pour une catégorie de personnes, c'est pour tous les enfants de Dieu, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui veulent être dans une relation d'intimité, de flamme avec le Seigneur, tous ceux-là sont appelés à se repentir à tout moment, à chaque instant. La Bible dit, priez sans cesse afin qu'il vous soit donné d'échapper à tout ce qui arrive sur la terre. Priez sans cesse, priez sans cesse. On peut s'arrêter pour dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Prier, on est appelé à prier, à prier, à prier. C'est celui qui vaincra. Il dit quoi? À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. C'est au vainqueur que la récompense est donnée. La récompense n'est pas donnée à tous ceux-là qui marchent en tant que chrétiens, à tous ceux-là qui ont jeûné, à tous ceux-là qui ont prié, à tous ceux-là qui vont à l'église. Non, non, non. La récompense est donnée à tous ceux-là que Jésus-Christ va déclarer vainqueur. Mais comment sauras-tu si tu as été déclaré vainqueur ou pas? C'est encore ta relation avec le Seigneur qui va te communiquer cette vérité-là. Sinon, si tu es juste dans une relation de maintenance, c'est-à-dire qu'on garde la chose au chaud, voilà. On ne veut pas que ça se refroidisse complètement, et puis on n'a pas de micro-ondes, alors on garde le repas au chaud, à une température vraiment basse, de telle sorte que, au moment de vouloir le manger, il y a cette tiédeur-là qui est là quand même. Mais ça, Jésus-Christ ne veut pas ça. Une telle relation avec son Seigneur n'est qu'une relation à notre perte. Et le Seigneur vient nous encourager afin que nous puissions faire nos efforts pour
transcender certaines choses. Dans Éphésiens, excusez-moi, dans Éphésiens 5, le verset 14, c'est dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. On doit comprendre la volonté du Seigneur dans tout ce que nous faisons. Quelle est sa volonté? Et on doit marcher sur cette volonté. Malgré l'état dans lequel nous sommes, malgré notre fatigue, malgré les menaces, on doit marcher sur cette volonté. Une fois qu'on la connaît, on doit marcher sur la volonté du Seigneur. Alors, on doit travailler à tous les jours pour savoir, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Parce que si tu ne connais pas la volonté du Seigneur, tu peux te retrouver sur une autre voie te disant que c'est la volonté de Dieu, alors que ça ne l'est pas. Donc, on doit travailler de manière à entendre Dieu, savoir qu'est-ce qu'il attend de nous et obéir à ce qu'il attend de nous. Mettre en pratique ce qu'il attend de nous. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, des spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur louange au Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Continuellement grâce pour toutes choses. Il y a des choses qu'on doit observer à tous les jours, à tout moment, pour garder la flamme. Sinon, elle va tout simplement diminuer jusqu'à aller s'éteindre. Ça fait partie de la vie. Et c'est toi qui dois être en entraînement à tous les jours, n'est-ce pas? Pour que la flamme ne puisse pas diminuer, la flamme ne puisse pas baisser. C'est toi. Regardons ce que Paul dit. Dans 2 Timothée 2, le verset 1, il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'y a pas le soldat il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Si tu veux plaire, s'il veut plaire à son maître, il ne s'embarrasse pas. Il est concentré à faire les exercices, les pratiques qui lui sont demandées. Regardez, si vous connaissez un soldat, questionnez-le. Il y a des jours où ils disent, ça ne me tente pas du tout, mais il doit aller en montagne pour aller faire l'exercice. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Écoutez-les. Tu seras étonné de ce qu'il va te dire. Il dit, mais je dois y aller. Je dois y aller. La chose doit être faite. Et c'est comme ça que tu dois voir ça. La chose doit être faite. Il faut le faire. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Comprends ce que je dis. Ça dit, Paul est en train de dire à son enfant, hein, tu ne dois pas t'embarrasser des choses de cette vie. Il est en train de lui dire, regarde comment l'athlète fait, le coureur. Regardez les coureurs là, les Kenyans là. Ils gagnent tous les premiers prix dans les différents marathons. Mais ils s'entraînent à tous les jours. Et il faut voir souvent c'est pas un entraînement comme on voit ici, là, souvent c'est qu'ils partent,
ils partent prendre quelque chose sur la montagne en courant, ils reviennent en courant, c'est-à-dire ils font tout en courant. Quelqu'un qui est habitué comme ça, imaginez. Alors, il y a un entraînement qui est requis pour le laboureur, l'athlète, le soldat. Il en est de même pour toi, enfant de Dieu. Si tu veux plaire au Seigneur Jésus-Christ, si tu veux garder la flamme. C'est pas vrai que tu peux t'éclater dans les choses du monde et aussi avoir Jésus-Christ. C'est pas possible. Tu as besoin de laisser ces choses-là. La télévision, Internet, la politique, les tabloïds, les journaux, toutes ces choses-là qui sont d'une valeur dans le monde doivent être mises de côté, par quelqu'un qui veut plaire à son Seigneur, par quelqu'un qui veut grandir. Tu es appelé à demeurer dans la parole de Dieu, cherchant la face de Dieu, priant, le questionnant. C'est à ça que tu es appelé à faire. Si tu veux garder la flamme de ton premier amour. Sinon, on se refroidit facilement. Et ça ne doit pas être ton cas à toi. Pourquoi? Parce que tu aimes ton Seigneur, tu attends son retour, et puis tu es en train d'encourager les uns et les autres à garder la flamme. Alors, tu ne peux pas perdre la tienne, puisque tu as été appelé à encourager, n'est-ce pas? Alors, et le verset 12 de 2 Timothée 2 dit, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. » Waouh! Si nous persévérons, nous régnerons. Si nous le régnons, il nous régnera. Ça dit, l'évidence est là. Mais qu'est-ce qui fait que certains quand même lui tournent le dos à un moment donné? C'est parce qu'ils se disent, après tout je suis sauvé. Il n'est pas si méchant. Après tout je suis son enfant. Après tout, je l'ai déjà entendu par le passé, mais pour le moment, il va comprendre. C'est-à-dire, on essaie de trouver une cause, on essaie de justifier ce qui se passe avec nous. Pourquoi est-ce qu'on est refroidi et on essaie de justifier et de trouver une réponse que Jésus-Christ va nous donner. Et finalement, on sombre dans la froideur et finalement, on s'en va loin de lui. Mais il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère et ma soeur. Il ne faudrait pas. Au verset 15, c'est dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Efforce-toi. On doit s'efforcer. Tous les jours, on doit s'efforcer. Et ça, on doit venir avec joie, pas avec lourdeur, pour dire, oh non, il faut encore. Mais non, 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 non. On doit s'efforcer dans la joie, dans la persévérance. On doit soi-même attiser le feu, mettre de l'huile sur le bois, afin que le feu puisse toujours être grand. Et puis nous réchauffer. Puisque quand on allume le feu, par exemple, c'est parce qu'il fait froid, n'est-ce pas? Il n'y a pas un autre chemin, mes frères et sœurs, il n'y a pas un autre chemin. Si on refuse de s'encourager soi-même, on risque tout simplement de sombrer. Parce que les activités démoniaques sont intenses. Les activités des ténèbres sont exponentielles. Pourquoi? On est dans le temps où les ténèbres couvrent la terre et les ténèbres font pression. Et puis, le gouvernement en place, c'est juste le gouvernement des choses ténébreuses. Tout ce qui est vraiment loin de la vérité, instauré par Dieu, c'est ça qui est élevé aujourd'hui.
Et toi, l'enfant de Dieu, qui a décidé de garder les normes de ton Père, tu es appelé à aller à contre-courant de toutes ces choses-là, alors tu n'as pas le choix. Tu dois garder la flamme. Tu dois garder la flamme. Et aussi, je nous encourage beaucoup à jeûner, n'est-ce pas? Parce que jeûner, souvent, on n'aime pas se priver de nourriture, mais quand on se prive de nourriture, Jésus-Christ, c'est notre nourriture. Alors, on prend du temps dans sa présence, on laisse de côté ces choses qu'on aime, et le Seigneur va nous bénir. Il va downloader des informations à nous, afin que notre vie, notre relation avec lui soit solide. Alors, si tu penses qu'il y a certaines personnes qui sont privilégiées par rapport à d'autres, je viens de te dire que tu es dans l'erreur. Tu dois travailler. Tu dois savoir que tu dois travailler. Tu dois aimer travailler. Et tu dois te dire que la chose doit être faite. Si tu ne la fais pas, mais qui va la faire? Parce que tu dois le faire. C'est ce que tu es appelé à faire. Si c'est comme ça que tu réfléchis, mon frère, ma soeur, le Seigneur va te bénir. Il va te garder, il va te conduire jusqu'au bout. Parce que, c'est dit quoi? C'est à celui qui vaincra. C'est au vainqueur qu'il y a une récompense. Ce n'est pas à tout le monde. Dans Siracide 11, le verset 28, c'est dit, le verset 29, n'introduis pas n'importe qui dans ta maison, car nombreux sont les pièges de l'homme rusé. Une perdrix captive dans sa cage, tel est le cœur de l'orgueilleux. Comme un espion, il guette ta chute, changeant le bien en mal. Il tend ses pièges. Aux actes les plus purs, il trouve à redire. Une étincelle allume un brasier. Les pièges du pécheur font couler le sang. Prends garde aux méchants, car ils comportent le mal et peut à jamais ternir ta réputation. Alors, il y a plein de choses à observer, en plus à faire attention aux méchants. Mais, qui sait qui est méchant, qui ne l'est pas? Comment vas-tu le reconnaître? Seule ta relation avec le Seigneur va te dire, méfie-toi de telle personne. Mais si tu n'as pas une relation de proximité avec le Seigneur, tu vas prendre tout le monde pour tes frères en Christ, tu vas prendre tout le monde pour tes sœurs en Christ. Or, c'est l'ennemi qui est là, en mission pour te détruire à tout jamais. Alors, je viens vraiment nous encourager à attiser la flamme et à nous assurer que notre amour est toujours enflammé pour notre Seigneur. C'est-à-dire, on est enflammé pour notre Seigneur comme lorsqu'on a cru pour la première fois. C'est très, très important. Sinon, on peut passer à côté de l'essentiel. Alors, je n'aimerais pas ça pour chacun d'entre nous. Alors, je vais nous encourager tous, n'est-ce pas, à laisser Dieu pleinement être Dieu et à couper dans tout ce qui n'est pas important pour que ce soit remplacé par notre temps d'intimité avec le Seigneur, par notre temps de prière avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez encouragés et puis demeurons. Amen. Les yeux fixés sur notre Seigneur. Amen et alléluia. Soyez bénis.